L'île de Sein est à la pointe ouest de la Bretagne. 120 habitants en hiver, 10 fois plus en été. D'où vient leur énergie? Comment font-ils pour s'éclairer? L'île n'est pas raccordée au réseau continental d'électricité. C'est la combustion du pétrole qui fournit l'électricité sur l'île. Le surcoût estimé est de 450 000 € par an. Plus de 3500 € par habitant par an? Heureusement pour eux, les Sénans ne payent pas la totalité de la facture. C'est en fait nous tous qui payons ce surcoût à travers une taxe appelée la CSPE, perçue pour l'État et reversée à EDF. Pompé dans le sol d'un pays lointain, le pétrole est pompé dans les soutes d'un pétrolier, pompé dans les cuves d'une raffinerie, pompé dans le bateau qui l'amène sur l'île, pompé dans un camion qui l'amène au phare, puis pompé dans la centrale qui le brûle pour transformer l'énergie qu'il contient en électricité. Pour obtenir de l'électricité sur l'île, il faut pomper 16 fois le pétrole. C'est le paradis des Shadocks. La combustion du pétrole est-elle une solution durable? Non, bien sûr. Depuis 30 ans, la consommation dépasse largement la découverte de nouveaux gisements. Les stocks s'épuisent. En plus, l'émission de CO2 génère un réchauffement de la planète. Montée des eaux, dérèglement climatique, tempêtes, inondations, sécheresses, toujours plus forts et plus fréquents. Et l'île de Sein dans tout ça? Posée à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer, en moyenne, elle pourrait être submergée d'ici la fin du siècle. L'ONU estime à 250 millions le nombre de réfugiés climatiques d'ici à 2050. L'ONU a-t-elle compté les Sénans? Mais pourquoi continuer comme ça? Excellente question! Dès les années 80, le problème énergétique sur l'île de Sein se pose déjà. EDF fait des annonces qui, 30 ans après, ne sont pas suivies d'effet. Les rois de l'illusion. Plusieurs fois, les Iliens interpellent EDF. Les études se succèdent, démontrant qu'il existe pléthore de solutions plus écologiques et plus économiques. EDF gagne du temps. Après de nouvelles grosses tempêtes, des Iliens se regroupent pour prendre les choses en main. Ils fondent une société, IDSE. Les solutions alternatives sont diverses. L'énergie des vagues et des marées, l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Si, même en Bretagne. Et tout cela reviendrait 3 à 4 fois moins cher que le fioul. Les solutions techniques existent. Pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut le vouloir. IDSE a proposé à EDF de collaborer. Pas de réponse. L'empire EDF contre-attaque. Il communique, domaine d'excellence de l'entreprise. Et l'intérêt de la population? Arrêtez d'être naïf, on n'est pas sur la même planète. Lors de la COP 21, le prix Pinocchio du climat 2015 a été décerné à EDF. EDF, modèle de la communication verte, IDSE propose une énergie par et pour les habitants de l'île, à un coût plus faible pour tous, une énergie sans pétrole, sans émissions de CO2, créatrice d'emplois locaux. Une énergie qui respecte l'environnement pour nous et les générations futures. IDSE est une société composée de sociétaires. Fin 2014, afin d'aider IDSE, se crée l'association Atreis, les Amis de la transition énergétique de l'île de Sein. Face à la puissance médiatique, économique et politique d'EDF, le bon sens ne suffit pas. Il nous faut être nombreux et mobilisés. Qui ont pris les choses en main pour changer leur destin. C'est ça marée haute, c'est ça marée basse. Sachez-le, gens de l'île, on vous soutient, gens de l'île.